Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la question des douleurs en méditation. Alors il y en a souvent, des douleurs en méditation. Déjà, il y a les douleurs dues à la posture et surtout au début. Quand on commence la méditation, la posture elle est inhabituelle, souvent inconfortable, on n'a pas encore vraiment trouvé, puis rester un certain une certaine durée sans bouger aussi, ça crée des douleurs, d'être assis comme ça pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure ou plus. Voilà, ça crée des douleurs. Et ça, on en a beaucoup au début, mais déjà c'est bon de savoir que peu à peu le corps va trouver, tout va s'adapter. Et après un certain temps, quand on a vraiment de la pratique, ce genre de douleurs en fait ne viennent plus. La posture est confortable, on trouve directement la manière de s'asseoir. Le corps connaît en fait, il s'adapte, il s'est ajusté, c'est plus un problème. Mais au début, c'est pas forcément simple. Donc si c'est votre cas, si vous démarrez et que vous avez des douleurs, il faut savoir que voilà, ça va pas durer. Alors dans les douleurs, il y a différentes sortes de douleurs. Déjà, euh, il y en a une à laquelle il faut faire très attention, c'est des douleurs qui abîment. Donc il y a des douleurs qui abîment, ça va en général c'est les chevilles et les genoux. On peut vraiment s'abîmer les chevilles et les genoux en méditation si on pratique beaucoup dans la posture assise. Euh, et là en fait, pour le savoir si on abîme ou pas, c'est quand on a fini la méditation et qu'on se lève. Déjà, quand on finit la méditation, on peut masser un petit peu, ramener du sang, voilà, bien étirer avant de se lever, pas se lever trop brutalement. C'est normal que ça soit un peu ankylosé, que ça fasse un peu mal. Et puis, quand on marche, on commence parfois, si on a médité un peu longtemps, à marcher un peu comme un petit vieux. Mais après, normalement après une minute, ça doit être parti. Si c'est pas parti, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, c'est qu'il y a un problème dans notre posture. Et ça, il ne faut pas continuer comme ça. Alors, il faut trouver quel est le problème. Souvent, les genoux, c'est parce qu'on s'assoit trop bas. Voilà, mais de toute façon, il ne faut pas continuer comme ça, sinon, dans le long terme, on va vraiment abîmer de façon permanente. Sinon, il y a tout un tas d'autres douleurs dans les épaules, dans le dos et tout ça, qui ne sont pas forcément des douleurs qui abîment. Elles vont, elles viennent, et là, il y a plein de choses à dire. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces douleurs-là, elles sont souvent en lien avec nos pensées. Donc, par exemple, parce que vous savez, en méditation, parfois, euh, c'est pas toujours rose. Parfois, ça ramène des vieilles histoires, parce que justement, on laisse de l'espace. Hein, on se pose, peut-être ça fait un peu longtemps qu'on ne s'était pas posé, ou on n'a pas l'habitude, et du coup, il y a des vieilles histoires qui peuvent remonter, et on se retrouve dans notre passé, à des moments où on a vécu des choses difficiles, parfois c'est juste des flashs ou une certaine atmosphère, parfois c'est même après la méditation qu'on remarque qu'en fait il y avait cette atmosphère-là. Mais souvent, ce genre d'atmosphère un peu de nos histoires difficiles ramène aussi des douleurs dans le corps, c'est vécu dans le corps d'une façon douloureuse. Donc voilà, il va y avoir des douleurs, des tensions qui sont en lien avec le type de pensée qu'on a. Ou si c'est des pensées de conflit ou des pensées de tension quelconque, des peurs. Voilà, ça va impacter aussi sur comment le corps se sent. Des douleurs et euh, de l'inconfort. Voilà. Donc on va remarquer peu à peu un lien entre le corps et l'esprit. Et souvent, la douleur en fait peut nous aider à remarquer ça. C'est très intéressant d'ailleurs parce que on peut remarquer que quand on démarre la méditation, souvent le corps est lourd, difficile un peu à tenir, c'est un effort. Et puis il va y avoir un moment dans la méditation où on sent quelque chose qui se pose. Et on en a déjà discuté avec des centaines de méditants et tout le monde reconnaît ce moment. Et peut-être vous ne l'avez pas encore reconnu, peut-être vous le connaissez bien, mais c'est un moment de toute façon que tout le monde rencontrera. C'est le moment où il y a quelque chose qui se pose. Et on le sent dans le corps. C'est-à-dire que dans le corps, il y a... euh, ça fait comme si subitement il était un petit peu plus léger et il tient tout seul. La posture tient tout seul. On n'est plus en train musculairement de faire l'effort de garder la colonne droite et de tenir le corps. Ça tient tout seul. Le corps est moins présent, moins perceptible et il n'y a plus cette sensation d'inconfort.
Et ça, c'est en lien avec aussi dans l'esprit, à ce moment-là, il y a moins de construction, il y a moins de prolifération, il y a moins de pensée. Donc ce lien, il est super intéressant. Il est à faire avec la douleur, il est à faire avec l'inconfort. Il y a aussi un autre endroit intéressant, c'est par rapport aux douleurs chroniques. Quand on a des douleurs chroniques et qu'elles se présentent dans la méditation, on peut voir, par exemple si c'est une douleur au niveau du dos, on peut voir au moment où on ne la sentait pas vraiment et puis à un moment, tac, on devient conscient de cette douleur. Là, c'est intéressant de voir si dans notre esprit, ça ramène toute une histoire, tout un historique de cette douleur. Peut-être on l'a depuis très très longtemps. Peut-être elle nous a empêchés de faire tout un tas de choses qu'on aurait voulu faire. Peut-être elle nous fait peur de comment ça va devenir dans le temps, en vieillissant, cette douleur. Elle peut ramener tout un bagage. Et ce bagage vient complexifier notre relation à la sensation physique de la douleur. Voilà, donc de voir qu'est-ce que cette douleur ramène. Donc les pensées qui sont en lien et qu'est-ce qu'elle ramène. Est-ce qu'elle ramène beaucoup de passé? Alors, quoi faire avec la douleur, quelle qu'elle soit? Donc j'ai déjà dit, celle qui abîme, il faut pas rester avec. Mais les autres, on n'est pas forcément obligé de bouger quand il y a des douleurs. Je disais, il y en aura souvent. Et puis il y a une chose qui est magnifique en méditation, c'est qu'on apprend à garder une certaine égalité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qui se passe, ne change pas grand-chose. On apprend ça. On apprend à rester là et puis à regarder les choses qui passent. Et les douleurs, ça passe. Donc souvent, il va y avoir une douleur, peut-être une tension par exemple dans l'épaule. Moi, c'est là que ça m'arrive souvent, une tension dans l'épaule ou à la base de la nuque. Et quand elle est là, on a l'impression qu'elle est bien installée, qu'elle est très solide et qu'elle va rester pour toujours, pour toute la méditation et que ça va être dur. Et il vient un peu cette sensation. Mais en général, c'est pas vrai. Elle vient, elle dure un certain moment et puis elle s'en va. Et donc, euh, c'est bien d'essayer de ne pas trop bouger quand il y a des douleurs, de garder la position, de rester stable à l'intérieur, de ne pas construire toute une histoire autour de cette douleur, de ne pas bouger et de manière à se familiariser avec ce processus de voir les choses qui émergent et qui disparaissent. Puis autre chose émerge et disparaît. Et si on bouge, par exemple pour changer de posture, c'est intéressant de bouger consciemment, de ne pas rompre le fil de notre attention. Donc je suis là, une douleur émerge quelque part dans mon corps, elle reste, elle devient vraiment difficile à vivre. Je sens que peut-être il faudrait que je l'étire un peu, que je tire un peu dessus. À ce moment-là, je vais l'étirer consciemment, bouger mon épaule par exemple. Ou alors si c'est dans la jambe, que je décide d'allonger ma jambe, je ne vais pas bouger, allonger ma jambe comme ça et puis reprendre ma méditation. Non, avant de bouger la jambe, je sens la douleur, je sais que je veux bouger la jambe et je bouge la jambe en sachant que je bouge la jambe. C'est-à-dire je reste conscient. Je ne dérange pas la méditation, le fil n'est pas interrompu. Et j'en fais du coup une expérience plutôt qu'un échec. Je mène l'expérience de savoir qu'est-ce qui se passe quand je bouge pendant la méditation. Est-ce que ça dérange vraiment? Et qu'est-ce que ça dérange? Et qu'est-ce que ça ne dérange pas? Voilà, parce que pour moi, la méditation, c'est vraiment une exploration, c'est vraiment mener des expériences. Et avec la douleur, il y a beaucoup d'expériences qu'on peut mener. Par exemple, donc si je décide de ne pas bouger, il y a cette douleur qui est là, par exemple dans l'épaule, je peux décider de vraiment essayer de la sentir, rentrer dedans. Vraiment essayer de sentir où je la sens, si elle est pointue, si elle est diffuse, si elle serre, si elle pulse, voilà. Si elle est
si je la sens tout le temps de la même manière ou est-ce que ça change? Est-ce que ce sont des sensations qui changent? Et en fait, quand je rentre dedans et quand je la regarde comme ça, je peux remarquer que la douleur, c'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui est tout le temps en transformation. C'est pas aussi précis que que la manière dont on la ressent quand on ne l'observe pas en profondeur. Je peux même remarquer souvent, et c'est une expérience à mener, si je regarde suffisamment en détail, que parfois elle est là, parfois elle n'est pas là. Même dans des moments très courts, elle peut disparaître, réapparaître, disparaître, réapparaître. Voilà, elle n'est pas du tout figée. Et pour aider cette observation, je peux déjà changer la manière dont je l'interprète. C'est-à-dire que douleur, c'est déjà une interprétation. Ça change beaucoup si au lieu de l'appeler douleur, je dis c'est une sensation physique. C'est pas une douleur, c'est une sensation physique. Ah, tiens, je vais explorer, je vais me connecter à cette sensation physique comme une sensation physique. Je vais chercher à rester avec la base de mon expérience. Et la base de mon expérience, c'est sensation physique. Douleur, c'est déjà une interprétation. Douleur, du coup, c'est déjà une solidification de l'expérience, de la perception elle-même. Et de douleur, quand il y a douleur, du coup, ça entraîne une réactivité. Parce que douleur, ça entraîne directement de j'aime pas, j'ai envie que ça soit pas là. Je voudrais que ça disparaisse, je voudrais que ça s'arrête. Et ça, cette réactivité, c'est une définition de la souffrance. C'est-à-dire que ma douleur se transforme en souffrance. Et mon but dans la méditation, c'est d'accepter tout ce qui se présente. Et donc d'accepter la douleur. De ne pas vouloir qu'elle s'en aille. Et de ne pas vouloir qu'elle reste non plus. Mais de lui faire une place, de l'accepter. Et c'est plus facile d'accepter une sensation physique qu'une douleur. Parce que douleur, il y a déjà dans l'idée une connotation qui me la fait ressentir d'une certaine manière, cette sensation physique. Qui induit une résistance. Donc là, ce que je propose, c'est quand il y a une douleur qui vient dans votre méditation, c'est de ne plus l'appeler douleur, mais de la voir comme une sensation physique. Et d'essayer de rentrer dedans. Et d'essayer de voir si elle est durable, si elle est aussi solide qu'elle prétend. Si elle est continue. C'est une expérimentation qui peut être menée. On peut aussi complètement s'en détourner, juste pour essayer. La méditation, pour moi, c'est un espace dans lequel on explore, on expérimente, on fait des choses. C'est un espace dans lequel on peut vraiment tester. Et là, un autre test qu'on fait quand il y a une douleur, c'est est-ce que c'est possible d'amener mon attention complètement ailleurs? Et qu'est-ce qui se passe? Si j'arrive à ancrer mon attention ailleurs que dans la douleur, bien sûr, la douleur, elle appelle l'attention. L'attention va toujours là où c'est le plus fort, où il se passe quelque chose. Dès qu'il y a un gros son, hop, l'attention, elle va vers le son. Dès qu'il y a une douleur, hop, l'attention, elle va vers la douleur. Mais si j'ai suffisamment de concentration dans ce moment-là pour amener mon attention ailleurs que sur la douleur, qu'est-ce qui se passe? Il se peut, par exemple, que la douleur ne soit plus ressentie. À ce moment-là, est-ce qu'il y a toujours douleur? C'est une bonne question. Il se peut, au moment où j'amène mon attention ailleurs, c'est suffisamment fort pour que c'est une distraction en fait. Je distrais mon attention de son allant naturel vers la douleur. Et j'ai remarqué ça avec mon fils, surtout quand il était plus petit. Maintenant il a 11 ans, il 12 ans bientôt même. C'est plus tellement... ça fonctionne plus pareil. Mais quand il était petit, un jour par exemple il s'était fait mal, il s'était brûlé avec des plantes. Il avait mis des plantes en disant oh papa c'est frais, il faisait très chaud, il s'était mis des plantes sur le torse. Et puis 2 minutes après, ça devenait tout rouge et ça commençait à le gratter. Papa, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et là, vraiment, c'était plus possible pour lui. Et moi, je ne savais pas trop comment faire en fait. Je l'ai vite passé sous une douche froide et tout ça, mais papa, ça gratte partout.
Et c'était super difficile pour lui et c'était difficile pour moi. Et là, un moment, j'ai eu la bonne idée. Je l'ai mis devant. Je lui ai dit, viens, regarde, on va regarder un petit dessin animé. Et je lui ai mis devant Lonely Touch. Là. Dès que le générique a commencé, et c'était Bip Bip et Coyote, dès que Bip Bip a commencé, son attention a été prise par le dessin animé. Elle n'était plus absorbée par la sensation et la résistance et la réactivité. Et hop, et c'était fini. Et pendant tout le temps du dessin animé, il n'y a pas eu un moment où il a senti que ça le grattait, où il a senti que qu'il y avait la douleur. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était encore une douleur? Si elle n'est plus sentie, est-ce qu'il y a encore douleur? Et en méditation, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut enlever notre attention de la douleur et l'amener ailleurs et voir ce qui se passe? Bien sûr, elle va revenir, hop, on l'enlève de nouveau, elle va revenir, hop, on l'enlève de nouveau, mais on expérimente. Énormément de choses, en fait. Il y a souvent de la douleur, parce que en tant qu'être humain, on vit souvent de la douleur. Il y a aussi les douleurs émotionnelles, les douleurs physiques. Et dans la méditation, on fait souvent l'expérience de la douleur. Et c'est un thème fort, en fait, de la méditation. Il y a eu aussi beaucoup d'expériences récemment qui ont été faites et qui toutes tendent à démontrer qu'un méditant ressent moins fort la douleur physique et la gère mieux. C'est-à-dire qu'il ne construit pas de souffrance et de résistance autour de la douleur physique. Il est plus à même de rester cool avec une sensation déplaisante. Voilà, donc quand dans votre méditation, il y a une douleur qui vient, dans la mesure où ce n'est pas une douleur qui vous abîme, il est nécessaire de trouver une attitude face à cette sensation qui soit fructueuse, qui ne bloque pas la méditation. S'il y a des pensées qui viennent et qui disent ah mais non, mais avec cette douleur là ça va pas être possible, je peux pas arriver à cette paix de l'esprit que je cherche, voilà, c'est fini, on va pas y arriver si on croit ces pensées. Il faut trouver d'autres manières de voir la douleur qui est ah ben ça elle est là, c'est ce qui est, c'est incontestable pour le moment, c'est ça. Et du coup, comment est-ce que je peux utiliser et faire fruit de ce moment dans lequel il y a de la douleur pour apprendre, pour expérimenter, pour progresser, pour lâcher, pour accepter. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vous sont utiles, qu'elles vous servent dans votre pratique et je vous souhaite bien des beaux moments et une belle exploration. Merci pour votre écoute.